Oui. A'udhu billah minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan, le lapidé, de par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. La rue musulmane de France et d'ailleurs s'inquiète essentiellement des persécutions et se sent persécutée. Mais parfois, elle pourra peut-être devenir persécutrice. Et c'est pour ça que je vous pose cette question, que normalement le besoin de tout être, c'est de repeupler les peuples, parce qu'ils sont construits tous, parce que tous peuvent construire une nation. Et la nation est en train de se dissoudre, de se déchiqueter à cause d'événements qui nous concernent tous sans doute, mais dont on rentre dans un bain de sang par ce qui se passe. Je pose la question, les musulmans veulent-ils la mort des chrétiens et des juifs? Les juifs veulent-ils la mort de tous les musulmans? Et les chrétiens veulent-ils la mort des juifs et des musulmans? C'est là qu'est le problème. Alors que dans les saintes écritures, comme on dit, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, il est interdit de tuer, tu ne tueras pas. Tu adoreras un seul Dieu et tu ne tueras pas. Tu ne tueras point. Et dans El-Qur'an, la révélation de la cité, la dernière révélation, qui est le parachèvement de ces deux religions monothéistes, il dit tu ne tueras pas aussi, et encore moins des femmes et des enfants. Et dans tous ces camps, on tue des hommes, des vieillards, des femmes et des enfants. Dans des conditions atroces et souvent, comme certains le disent, d'autodéfense. Et où s'arrête l'autodéfense et où s'arrête la lâcheté de la part de certains qui se cachent parmi les populations des innocents alors qu'ils ont été eux-mêmes des assassins. C'est là le grand problème. Ces gens qui ont eu le courage d'assassiner lâchement des individus et repartaient en vitesse se réfugient maintenant dans une bande qu'on appelle la bande de Gaza. Et ce sont les victimes, les Palestiniens, qui bien avant ont été les victimes, sont les victimes de ce régime de Hamas. Que nous ne faisons pas d'illusions, nous le voyons depuis des décennies, ce que font ces régimes dits État islamique, Daesh et ce que vous voulez, qui disent au nom de Dieu, ils veulent ramener la paix de Dieu. Elle est où la paix de Dieu? Le matin nous nous levons avec le salam, le midi nous sommes avec le salam, et le soir nous nous couchons avec le salam, c'est-à-dire la paix. Et dans ce salam, nous avons que la haine et la rage d'assassiner même un voisin qui ne nous aura rien fait. Je voudrais avoir votre avis sur cela. Qu'est-ce que vous pensez de ces musulmans qui assassinent des musulmans, des chrétiens et des juifs? Et qu'est-ce que c'est que ces juifs qui assassinent aussi des musulmans et des chrétiens et des juifs, parce que dans l'eau il y en a aussi. Et qu'est-ce que c'est que ces chrétiens qui assassinent des chrétiens, des juifs et des musulmans, comme on le voit en Ukraine, qui sont entre chrétiens et s'assassinent? C'est dans cette interrogation que je me fais sur l'instinct de l'être humain, le pire animal qu'il puisse être sur cette planète et qui détruit tout sur son passage. La terre, les animaux et l'être humain, l'espèce humaine elle-même. Et c'est pas d'hier. On en voit les affres. C'était bien avant que la télé fonctionne et que le cinéma fonctionne et que les dessins fonctionnent, malgré que si on regarde les hiéroglyphes des Égyptiens et des Mésopotamiens, ce n'est que guerre et violence, pour une grande partie, ou l'adoration de divinités. Mais au nom de l'adoration de ces divinités, ce n'était que guerre et violence. Alors que Dieu vous dit pour le monothéisme, tu ne tueras pas et tu respecteras ton prochain, ton frère, ta mère, et ainsi de suite. Où en sommes-nous? Je voudrais avoir votre avis. Je remercie tous ceux qui s'abonnent. Il y a eu 200 abonnés en plus sur cette chaîne, que je remercie en plus. Il y aura peut-être plus, puisque nous voulons atteindre, Inch'Allah, minimum 20 000 et au mieux 100 000 pour pouvoir s'autofinancer pour ce projet culturel musulman universel, où j'expliquais dans le news, vous pourrez lire le lien que je vous mettrai, Inch'Allah si Dieu le veut, le lien sur « Tu ne tueras pas ». Et beaucoup de sujets, et aussi vous avez aussi le site de la mosquée de Thouars, où vous avez
plus de presque 380 sujets, je crois, je me souviens plus, tellement j'en ai fait, qui sont utiles, où il y a presque 2 900 000 visites. Donc, donnez-moi votre avis, vos interrogations, et même si on n'est pas d'accord, même si on n'est pas frère, même si on n'est pas amis, on doit se respecter, et même dans le langage, s'il vous plaît. Les insultes, elles n'ont pas lieu dans cette chaîne. Elles n'ont pas lieu. Je ne vais pas les supprimer. Je donnerai juste un avertissement, et si ça continue, je supprimerai le message, je supprimerai pas la personne, mais si la personne insiste sur des propos malsains, violents, antisémites, islamophobes ou autres, je serai obligé de le supprimer. Vous pouvez dire ce que vous voulez sur cette chaîne, dans le respect. Au contraire, c'est en partageant nos réflexions, nos désaccords, qu'on arrivera à avancer, si Dieu le veut. Et non pas rentrer dans la spirale de la haine et de la violence, car dans beaucoup de familles ici, il y a des gens qui ont des juifs, des chrétiens et des musulmans dans une même famille. Il y en a beaucoup, hein, que ce soit en France, c'est énormément. Et à l'étranger, c'est pareil, et ainsi de suite. Il y en a qui ne le savent même plus, mais bon, c'est comme ça. Je souhaite une bonne journée. À la prochaine vidéo, Inch'Allah, que je suis en train de travailler. J'en ai 2 en attente. C'est du boulot. Hein, je travaille sur du syriaque araméen en ce moment, et puis sur du latin, pour retrouver un mot qui est très important, en rapport avec ce que je vous ai dit. Que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum.